Bon, alors j'ai recommencé. J'espère que vous allez me trouver. J'ai repris les fonctions d'avant. Mon nom est René Sévigny. Vous pouvez suivre mes propos sur renésévigny.com ou sur YouTube. Alors, si vous êtes là, faites-moi signe car je ne vois pas personne pour l'instant, mais il est supposé y avoir qu'un commentaire et c'est moi qui l'ai fait. Alors, je sais pas pour quelle raison. Aujourd'hui, ça semble ne pas fonctionner. Bon, il y a trois spectateurs. Dites-moi quelque chose que je sois certaine que vous... Ah, bon, bon, bon. Enfin, Hélène, tu m'as trouvé. Ça n'avait pas l'air facile de me trouver aujourd'hui, hein? C'est ça, il y a des nouvelles fonctions, puis j'ai vraiment la difficulté avec les nouvelles fonctions de Facebook. Alors, ben, je suis contente de vous voir aujourd'hui. Et ben, tout simplement pour vous dire que la pleine lune en rose, ben, c'est une pleine lune qui pourrait être sensiblement émotive, cette pleine lune. Mais en même temps, faut pas oublier que l'émotion doit être utilisée plus que jamais. Actuellement, l'émotion que nous ressentons, c'est comme si nous ressentions notre âme. Et si on sait créer, si on sait, comment dire, maîtriser nos émotions, nous allons sortir vraiment vainqueurs de cette pleine lune. Nous souhaitons depuis longtemps tous un changement majeur et présentement nous sommes justement à la fin d'un cycle. Cette pleine lune, avec tous ses aspects, nous annonce la fin d'une période importante et c'est comme la mort d'une période naturellement. Et souvent, ben, lorsque quelque chose meurt en nous, ben, il y a un peu de mouvement au niveau émotionnel. Ça ne peut pas faire autrement. Alors, cette pleine lune est vraiment une lune rose qu'on appelle, qui est liée davantage à l'émotion qu'à d'autres moments de la lunaison dans l'année. En fait, toutes les pleines lunes peuvent nous aviser au niveau de cette sensibilité que nous portons tous en nous, cette émotion que nous avons tous, et grâce à Dieu, cette émotion que nous portons tous en nous, nous avertit de certaines choses. Alors, il ne faut jamais voir l'émotion comme étant un élément négatif, mais davantage des avertissements qui viennent vers nous pour nous faire comprendre que nous avons le choix. Nous avons le choix de tomber dans la fébrilité et de nous laisser dominer par l'inquiétude et la peur, ou tout simplement lâcher prise et apprendre à travers les expériences que nous vivons que rien n'arrive par hasard. Tous ces événements que nous souhaitons voir arriver depuis longtemps au niveau planétaire sont sur le point de nous arriver. Et c'est de ça que c'est ça à ça qu'il faut justement penser d'abord et avant tout. Parce qu'à partir du moment où on comprend cette réalité, on sait que tous les changements que nous vivons actuellement, quels qu'ils soient, tout ce qui se passe sur la planète, que ce soit la guerre ou autre, a sa raison d'être et nous apporte
des modifications et des changements qui sont nécessaires pour installer la nouvelle ère, l'ère du Verseau. Et pour ce faire, parfois, mais naturellement, nous devons traverser des épisodes un peu particuliers. Alors, les épisodes que nous allons traverser jusqu'à la mi-avril, la prochaine lunaison, vont être des épisodes assez intenses, oui, mais c'est des épisodes intenses qui nous amènent plus loin dans notre progrès, dans notre évolution, dans notre sensibilité, dans notre compréhension des choses, dans notre évolution en général, autant au niveau planétaire que personnel. Alors, si vous avez des choses à mettre en action, si vous avez des choses à finaliser, c'est le temps de les finaliser, car d'ici la fin du mois, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir finaliser des rêves que vous espériez pouvoir mettre de l'avant. Pourquoi? Parce que c'est une pleine lune qui nous aide et qui nous porte vers cette réalité de changement, de modulation, de modification dans notre parcours. Alors, c'est sûr que chaque fois qu'il y a des changements majeurs, certaines personnes s'inquiètent. Moi, au contraire, chaque fois qu'il y a des changements majeurs, du fait que je suis dans la résilience, je ne suis pas inquiète. Je me dis que chaque chose qui arrive a son action favorable. Et c'est à nous de prendre la décision si nous voulons être dans la résistance ou si nous voulons tout simplement suivre cette nouvelle énergie qui est à nos portes. Cette nouvelle énergie qui est à notre porte actuellement pourrait vraiment changer la face du monde que nous connaissons jusqu'à maintenant. Excusez-moi, j'ai un gros rhume encore. Je suis une grand-mère qui garde ses petits-enfants trop souvent, peut-être, je ne sais pas. Je les adore. Mais à chaque fois, ils me refilent des microbes. Puis c'est bien parce que quand on a des microbes, ben, ça veut dire que notre système immunitaire peut combattre. Et du fait que mon système immunitaire combat, ben, je protège mon corps de d'autres éléments. Je ne vois jamais rien qui pourrait être négatif ou confrontant. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Vous devez tous apprendre que quoi que vous viviez, vous avez vraiment la force en vous pour pouvoir choisir l'état dans lequel vous vivez. Et si vous vivez dans la résistance, automatiquement, il y a une guerre, une dualité qui s'installe. Et si cette dualité s'installe, ça devient une confrontation et c'est là que ça peut monter en épingle et faire en sorte que vous ne soyez pas confortable avec les situations de changement. Mais au contraire, si vous comprenez que chaque situation qui vient vers vous vous apporte le bénéfice justement d'une modulation vers quelque chose de plus grand, plus beau et plus merveilleux, vous allez plus jamais agir comme si vous étiez devant une situation perturbante, mais davantage devant une situation de transformation qui va vous élever encore plus haut vers votre véritable nature divine. La semaine dernière, une dame m'a posé une question. Une dame qui suit beaucoup mes propos m'a demandé quelle était la différence entre l'âme et l'esprit. Qu'elle ne comprenait pas pourquoi ils étaient divisés. Effectivement, en fait, nous sommes un. Nous sommes un corps, nous sommes aussi l'âme et nous sommes aussi l'esprit. Mais à partir du moment où on comprend que l'âme est liée davantage à l'émotion, on comprend que l'âme nous avise, elle est la mémoire, elle est notre mémoire divine. Alors l'âme, c'est l'émotion. Pourquoi? Parce qu'elle a la force et le pouvoir d'emmagasiner toutes les mémoires
de nos vies passées et de nos expériences. Et lorsque nous vivons des émotions, il faut toujours prendre le temps de méditer puis observer d'où vient cette émotion. Pour quelle raison je vis telle et telle situation ou telle et telle émotion. Et automatiquement, l'esprit prend le dessus, car c'est la décision de la conscience supérieure qui va venir ensuite se manifester pour prendre la décision si oui ou non ça vaut la peine que nous nous en fassions. Mais si nous arrivons à nous détacher de cette force d'attraction négative qui nous tient et qui nous tire vers le bas, en étant toujours dans l'inquiétude et dans la peur, si nous arrivons à nous élever au-dessus de notre état terrestre, en observant le monde d'en haut et non pas à partir d'ici vers le haut, mais à partir de d'où nous venons, du ciel, en regardant vers le bas, nous n'aurons pas cette inquiétude. Nous n'aurons plus cette inquiétude d'aucune manière, car on va savoir que rien n'est inutile, tout doit servir. Alors l'esprit va se manifester. L'esprit se manifeste par le biais de l'émotion, mais l'émotion est toujours le premier symptôme que nous allons ressentir. C'est l'âme qui nous dit « Ah, regardons, tu ressens quelque chose, c'est merveilleux de ressentir une émotion, mais cette émotion ne doit pas nous tirer vers le bas. » C'est très difficile pour moi de vous expliquer comment ne pas être tiré vers le bas parce que la plupart des gens ont des peurs, des craintes, des insatisfactions, des colères, des préoccupations par rapport au changement planétaire, par rapport au changement climatique, par rapport aux guerres, par rapport aux nouvelles, par rapport à tout ça. Et c'est normal parce que vous ne voyez pas le monde à partir d'autre chose que la réalité dans laquelle vous vivez votre vie. Mais si je vous dis que vous venez d'ailleurs, d'un lieu beaucoup plus euh, libre d'action, et qu'à partir de ce lieu libre d'action, vous avez décidé de vivre cette expérience d'incarnation, et que chaque chose que vous allez vivre sur la planète présentement, vous l'aviez choisi avant votre incarnation, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez cesser de vous inquiéter, car de toute évidence, il n'y a qu'une chose que nous pouvons changer, c'est notre réalité personnelle, en fait, notre façon de recevoir l'information et de nous manifester à travers cette information. Si nous entrons dans l'inquiétude, nous créons automatiquement un stress en nous. Mais à partir du moment où nous restons dans la conscience de l'être de lumière qui nous habite, nous savons que nous sommes que de passage, momentanément, sur cette planète, et que la vie est éternelle, et c'est une réalité. Alors, c'est pas par hasard que je vous dis continuellement de méditer et d'atteindre l'illumination, de chercher justement à aller au-delà des apparences, de cesser d'observer les situations qu'on vous présente partout dans les nouvelles comme étant des réalités. Ce sont souvent de grosses nouvelles inventées et créées de toutes pièces. Alors, que ce soit vrai ou que ce soit faux, de toute évidence, vous n'avez pas à vous inquiéter jamais de quoi que ce soit, car au-delà de votre plan physique, il y a un plan beaucoup plus grand qui est supérieur, et ce plan supérieur, ben, c'est celui que vous avez carrément choisi. Vous avez
clairement choisi de vous incarner à cette époque-ci pour voir certains changements au niveau planétaire se produire. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que ce mois-ci, il va se passer beaucoup de choses jusqu'à la prochaine lune, jusqu'à la prochaine fête, qui va être, oui, la fête des Vésac, qui s'en vient en mai, la deuxième lune du mois de mai. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses se seront produites pour nous amener encore plus loin dans cette démarche de désir d'améliorer le sort de notre planète. Et c'est pour cette raison que je vous en parle, car nous sommes tous, excusez-moi, incarnés pour voir cette réalité se produire. Alors, je suis ravie de voir que oui, cette pleine lune est une pleine lune qui va avoir beaucoup d'aspects et de frivolité, car Jupiter est là, Mars est là, tout est là, toutes les planètes sont alignées comme jamais pour nous amener un cocktail de fin d'épisodes et de nouvelles épisodes qui vont venir par la suite. Et c'est à nous de décider comment nous voulons vivre ces nouvelles réalités qui vont s'offrir à nous. C'est à nous de choisir de vivre dans l'illumination, dans la grâce, dans la sagesse, dans la simplicité, dans l'amour, dans la fraternité, plutôt que dans la guerre et dans l'inquiétude. Mettez toute inquiétude de côté et entrez tout simplement dans cette énergie de renouveau qui s'offre à nous pour justement changer les choses et faire en sorte que nous soyons davantage liés à cette nouvelle conscience et cette nouvelle réalité qui veut nous être redonnée. Parce que c'est ça aussi qui se passe. On veut nous donner des informations que nous n'avions plus depuis fort longtemps. Et c'est ce grand ménage qui est en train de se planifier pour nous et que nous avons tous drôlement souhaité avant notre incarnation. Alors je me réjouis de cette magnifique pleine lune rose qui nous amène justement une énergie de changement favorable, encore une fois, vers notre réalité divine, vers notre expansion de conscience et vers cette réalité de témoin que je vous souhaite tous réussir à obtenir. Plus vous allez vivre dans cette résilience, dans ce témoin qui nous est donné à tous, plus vous allez être reconnaissant de cette âme qui vous habite dans votre émotion pour vous aviser de qui vous êtes, plus vous allez méditer pour être en contact avec votre moi supérieur qui est votre esprit, plus votre corps, vous allez en prendre soin, plus vous allez pouvoir bénéficier d'un bonheur exceptionnel, d'une réalité nouvelle qui s'offre à nous. Plus vous allez comprendre que la sagesse dans laquelle nous nous sommes incarnés doit nous habiter plus que jamais. Car lorsque nous sommes nés, nous avions tous cette sagesse, cette page blanche en nous. Nous venions d'un monde que nous connaissions bien et nous le portions en nous, en espérant pouvoir le communiquer partout autour de nous durant notre traversée sur Terre. Et nous étions très conscients à cette époque que cette traversée sur Terre serait d'une telle et telle durée. Nous avions déjà choisi le temps que nous avions besoin d'y passer pour véritablement finaliser et compléter notre mission. Nous souhaitons, depuis plusieurs siècles, réaliser de grandes choses
avec cette planète. Et nous sommes sur le point de changer les choses et de revenir avec une mémoire qui ne va pas s'atténuer en cours de route en vieillissant. Nous entrons bientôt dans une nouvelle ère qui va nous permettre d'avoir cette mémoire indélébile en tout temps, depuis notre naissance jusqu'à la mort, qui n'existe pas, car la mort n'est qu'un changement de modulation de corps. Alors, tout ça pour vous dire que quoi qu'il arrive, nous n'avons absolument pas besoin de nous inquiéter. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que trop souvent, je reçois des emails et des textos et des messages me parlant de peur, de panique, pour différentes raisons. Puis moi, ces paniques et ces peurs, je crois qu'à partir du moment où vous allez vraiment comprendre le bienfait, les bienfaits de la méditation, vous allez être en mesure de les dépasser, ces peurs et ces paniques, et vous allez pouvoir rentrer en fusion avec cette âme qui est tout le temps heureuse de vivre et de se mouver à travers le monde, où qu'elle soit. Elle est heureuse de vibrer, elle est heureuse de participer à ces changements grandioses que nous avons souhaités depuis des siècles. Il est possible que durant ce mois qui vient vers vous, c'est la pleine lune aujourd'hui, mais durant un mois, vous allez voir les retombées de cette pleine lune jusqu'à la prochaine pleine lune, que vous ayez à vivre et à traverser certaines situations délicates. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez toujours capable d'harmoniser chacune de ces situations afin qu'elles ne prennent jamais le contrôle sur la guerre, mais davantage apporter la paix et l'harmonie partout autour de vous. Donc, quoi qu'il arrive, prenez toujours quelques instants pour réfléchir à la raison pour laquelle certaines situations viennent vers vous ou viennent vers nous. Il faut comprendre que chaque situation que nous traversons ont des raisons d'arriver dans notre vie et c'est pour nous éclairer. Et à partir du moment où on comprend que chaque situation que nous rencontrons dans notre vie vient nous éclairer, nous l'observons attentivement plutôt que de se mettre en opposition avec cette situation qui vient vers nous. Nous l'observons pour mieux saisir toute l'information qui s'y trouve, qui s'y cache et qui va nous être dévoilée. Oui, voilà. Je vais devoir vous quitter plus tôt. Aujourd'hui, j'ai un rhume qui m'oblige à vous laisser plus tôt. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je serai là tout le long de ce changement majeur qui vient et qui amène, si vous voulez, des climats qui peuvent être même des guerres monumentales. Mais ces guerres monumentales ne vous concernent pas. Et c'est là que vous devez entrer dans le jeu de la responsabilité de la raison pour laquelle vous vous êtes incarné. C'est pour pouvoir voir arriver ces modulations, ces changements de paradigme qui veulent s'installer, qui veulent se manifester. Ces changements qui veulent se manifester, j'en entends parler régulièrement. Mais pour moi, je trouve ça extraordinaire. C'est lorsque, vous savez, on ne peut pas jamais vivre des changements sans qu'il y ait des mouvements autour de nous.
Mais ces mouvements, si nous savons être dans notre équilibre, dans notre foi, dans notre résilience, nous allons pas nous allons pas en être heurtés, mais nous allons les suivre tout simplement comme la vague que nous pouvons suivre sur une planche de surf, tout simplement. C'est à nous de prendre la décision. Qu'est-ce que nous voulons vivre? Alors, soyez à l'écoute de votre antenne intérieure, méditez davantage, soyez en écoute de votre force, de votre foi, de votre mission. Et si vous avez des choses à finaliser dans votre vie, faites-le présentement. C'est le moment, jusqu'à la fin du mois, de mettre de l'ordre dans des situations désordonnées qui vous préoccupent naturellement. Si rien ne vous préoccupe, passez à autre chose, tout simplement. Faites du ménage, organisez votre jardin, trouvez de nouvelles façons d'occuper votre temps tout en méditant. Tout en méditant. Et soyez résilient et compréhensif et soyez convaincu que vous êtes protégé car vous avez vous-même installé cette protection pour votre existence avant votre incarnation. Alors, je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite à tous une très très belle pleine lune d'évolution, encore une fois, de mouvements, de changements exceptionnels, mais qui nous amènent encore plus loin dans ce désir d'installer l'âge d'or, la fraternité, l'amour inconditionnel et tout ce que ça prend pour que nous puissions vraiment être des complices sur cette planète et participer activement à ces mouvements de changement, c'est d'être dans l'acceptation. Tout simplement, acceptez ce que vous ne pouvez changer et soyez confiants, soyez résilients et confiants. À bientôt. Bye bye.